Je pense que, en fait, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments clés qui font qu'une marque a envie de bosser avec un talent. Ces éléments, il y a peut-être l'authenticité, le fait d'être hyper proche de sa communauté, d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait. Mais avant tout, dans le mot créateur de contenu, il y a quand même le mot créateur. Alors justement, aujourd'hui, dans le monde des créateurs de contenu, il y a beaucoup d'évolutions. Et on a Ruben, le cofondateur de l'agence Follow, qu'on adore, qui est très talentueux, et qui va recevoir Carla Ginola, donc une créatrice de contenu très célèbre, qui a plusieurs millions, ou en tout cas centaines de milliers de followers sur différents réseaux, sur Insta, sur TikTok. Est-ce que tu connais déjà Carla Ginola ? Non, mais attends, je me réjouis, il passe dans la même émission que nous. Exactement. Donc on va prendre 5 ou 10 000 followers là. Ça, on verra, mais en tout cas ils sont passionnants. Et donc, c'est tout de suite dans le Creator Time. Bonsoir à tous les amis, merci Vincent de nous inviter pour la deuxième fois au Tech Show. C'est la deuxième chronique Creator Time du Tech Show dans laquelle on recevra tous les mois des nouveaux créateurs de contenu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carla Ginola, talent de la Squadra Follow. Merci de l'accueillir bien fort. Carla, comment tu vas? Eh ben écoute, c'est marrant parce que j'allais te poser exactement la même question. Je t'ai devancé. Écoute, moi, tout va très bien. Ouais. Mais toi, comment vas-tu? Écoute, ça va. Ce siège est très confortable en tout cas. Effectivement, on est très bien bien reçus. là. Carla, écoute, tu fais partie de ces talents qu'on a connus. Tu avais une petite communauté sur les réseaux. Aujourd'hui, tu as littéralement explosé. On parle de 500 000 personnes sur Instagram, 250 000 sur TikTok. C'est énorme. On va y revenir après. Mais avant tout, la tradition veut que sur le Creator Time, on vous laisse 15 secondes pour vous présenter le temps d'une story. Okay. Est-ce que ça te va? Non. Non, ça ne te va pas. Ça ne lui va pas. Allez, ok. Prête? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, moi c'est Carla Ginola, je suis créatrice de contenu, je suis passionnée de mode et accessoirement mon signe astrologique c'est Balance. Donc très compliqué dans la vie de tous les jours, les balances se reconnaîtront et sinon je suis ravie d'être là. Top, c'était parfait, t'avais même 2 secondes d'avance. Carla, écoute, je vais pas te mentir, l'heure est grave. Ok. Je dois t'avouer quelque chose. Dis-moi. Le fait est que tu n'es pas notre créatrice de contenu la plus suivie chez Follow. Ouais, je suis désolé, non mais je peux le comprendre. Mais pourtant, je vais me rattraper. Tu es la plus ou l'une des plus demandées par les marques. Est-ce que tu peux nous expliquer? On doit comprendre pourquoi et quelle est la raison de cela. Je pense que, en fait, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments clés qui font qu'une marque a envie de bosser avec un talent. Ces éléments, il y a peut-être l'authenticité, le fait d'être hyper proche de sa communauté, d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait. Mais avant tout, dans le mot créateur de contenu, il y a quand même le mot créateur, créatif. On est d'accord. Et la création, en fait, c'est juste avoir des idées qui correspondent à ce que nous, on aime, donc à nous et aux marques. Justement, tu m'as parlé d'authenticité tout à l'heure et j'ai bien vu que tu as des petits secrets pour ta communauté, en tout cas de quelle manière tu as de les solliciter. Ouais. Et j'ai vu que tu jouais un petit jeu et là, pas plus tard que ce matin, j'ai regardé une de tes stories et tu as posé une question en leur disant quel est le lien entre toutes ces photos, je me trompe pas. Ouais. Est-ce que ça te va si on joue au même jeu avec toi? Donc là, tu es en train de retourner le post que j'ai fait. Je retourne le Tech Show contre toi, Carla. En vrai, on me le fait jamais. Bah voilà, et surtout qu'on est là pour ça. Allez, c'est parti. Voici 4 images. Okay. Quel est le lien entre ces 4 photos? Je ne te les décris pas. Donc Tech Show, rapport. Rapport Tech Show, tu l'as vu. Ok. Europe, digital, communication, European Digital Group. C'est bravo. On peut l'applaudir. Bravo Carla, c'était European Digital Group. On passe. C'était pas facile, hein. Franchement, c'était très dur. Parce que moi, ma très photo, dur. À la régie, c'était très dur. Même moi, je ne l'avais pas. On passe aux deuxièmes images. Alors là, c'est moins technique. Alors, je vois l'idée. J'ai oublié la rêve d'Orelsan, mais est-ce que ça a un rapport avec la flamme, le flambeau, Complètement. Jonathan Cohen? Voilà, c'était Jonathan Cohen. Bravo. Et Orelsan, le format avec Jonathan Cohen, le tourbus. C'est vrai. Mais oui, mais j'ai oublié, je l'ai vu il y a longtemps. C'est une bonne réponse, tu as trouvé, c'est validé. Troisième photo, je trouve ça très facile. Ouais. Je l'ai. Franchement, vous avez commencé dur et... Je t'écoute. Ouais, Jacquemus. Bravo. Pourquoi Jacquemus, tu peux nous dire? Le citron, évidemment, le sac, Marseille, on les est dans champs, Jacquemus. là où il y a eu les défilés. On est complètement dans Jacquemus et Avenue Montaigne pour le magasin. Carla, bravo.
Franchement, t'es pas mauvaise. On a parlé de Jacquemus justement. On peut se le dire, c'est un peu un ovni dans ce monde du luxe, qui est un secteur qui était familier. Et c'est aussi justement le cas d'Isabelle Marant, qu'on adore. qu'on adore, avec qui Follow a lancé sa première campagne d'influence. Ouais. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et j'aimerais qu'on en discute ici. On a ici un article de presse où on voit Sold Out. C'est une campagne dans laquelle tu as fait partie. Tu as été ambassadrice de cette campagne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive à un sold out aussi rapide, à un tel engouement, à autant d'articles de presse suite à une campagne d'influence? On veut comprendre, on veut tout savoir. Surtout que c'était pas gagné parce que c'est quand même une réédition d'une basket. Complètement. Qui date et qui a été hyper à la mode. Donc quand même un gros challenge, gros challenge. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, la stratégie que vous avez fait Follow avec Isabelle Marant, c'était juste un mélange de facteurs qui ont fait que c'était juste successful. Donc, le bon produit, le bon moment, le bon endroit, et peut-être les bonnes personnes. Sûrement les bonnes personnes. Et explique-nous alors, c'était quoi le concept? En gros, donc Isabelle Marant nous ont proposé d'aller à Coachella et de porter la basket à Coachella et juste de vivre ces moments absolument dingues. Donc avec Harry Styles, avec genre juste des mecs incroyables. Avec les baskets. Et donc, nous, on s'est occupé en fait, de faire du contenu, toujours très créatif, à Coachella, avec les baskets. Et en fait, je pense que déjà, les gens ne s'attendaient pas à les revoir, surtout dans un modèle qui change, tu vois, ils l'ont adapté un peu au goût du jour. Et les gens, ils ont kiffé. Franchement, bravo, parce que les gens ont kiffé. On parle de sold out. C'est clairement ce qu'on appelle une campagne réussie. Et justement, on parle de luxe, on parle d'Isabelle Marant. Est-ce que c'est pas contradictoire pour une marque de luxe de bosser avec des créateurs comme toi ou comme d'autres qui ont ce côté authentique, donc du coup moins travaillé, beaucoup plus naturel? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dessus, puisque je sais très bien que dans le secteur du luxe, on veut que tout soit contrôlé, soit précis. Comment t'expliques un petit peu ça, ce phénomène? Je pense que les marques de luxe aujourd'hui ont compris que en fait, on a envie de voir juste des gens normaux porter des vêtements de luxe. Je confirme. Je ne suis pas mannequin, je ne suis pas actrice, je n'ai pas des maquilleurs, je n'ai pas des photographes qui vont être là. Donc je pense qu'ils aiment ce côté luxe, mais pris à l'iPhone, très, très détente. Carla, si on sort un peu du secteur du luxe, aujourd'hui, il y a plein de marques qui nous regardent, plus ou moins connues. Là, maintenant, tout de suite. Là, en ce moment même, on est observé par des marques. Et si elles veulent travailler avec Carla Ginola, quel est le secret? Qu'est-ce que tu leur dis à ces marques-là? Moi, je fonctionne tout le temps aux produits, au coup de cœur, si je vais aimer l'ADN de la marque, l'univers. Ok, tu aurais pu dire le budget. J'aurais pu dire le budget, mais non. Parce qu'en fait, j'ai envie de mettre en avant des choses qui me plaisent et soutenir des marques qui me plaisent aussi. Et d'ailleurs, Carla, j'ai vu les contenus produits avec Majestic dont tu es ambassadrice. Ça, c'est tes idées, c'est ta créativité à toi? Ce que j'adore avec cette marque, c'est qu'ils font des basiques, c'est-à-dire ils vont faire des beaux t-shirts blancs, des beaux pulls en cachemire, en laine. Et en fait, à partir de ça, c'est juste rendre ces basiques-là originaux et fournir du contenu qui soit juste pas à l'opposé de ce qu'ils font, mais qui soit un peu plus déjanté que le t-shirt blanc basique, quoi. Carla, on va passer au jeu. Je follow pas. Est-ce que tu es prête? Comme par hasard, follow. Comme par hasard. Dans le Tech Show, il y a une chronique qui s'appelle « J'investis pas ». Mais pour le Creator Time, on change de titre et ça s'appelle « Je follow pas ». C'est parti. Clara Luciani. Je follow. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une chanteuse incroyable. Il faut savoir qu'elle est ambassadrice Gucci, du coup. Je trouve que sa musique, plus la marque, plus elle, ça match hyper bien. Donc je follow. Harry Styles. Il y a Adri, mais je follow grave. Petit sourire en coin, dédicace à Adri. Je follow grave et il était à Coachella et j'ai adoré. Donc je follow depuis même Coachella, je crois. Vincent Klingbeil. Je follow, mais parce que je suis chez lui et que j'ai pas le choix. Tu es effectivement chez lui, tu n'as pas le choix de le follow. Non, je follow, j'adore tout ça. Attention, c'est une surprise celle-là. Ouais. David Ginola. Figure-toi, peut-être problématique, mais non. Je follow pas. Non, je ne veux pas l'entendre puisque je le follow moi-même. Je pense que tout le plateau le follow. Ça follow. Il y a trop de mains levées. Follow par là, tout le monde lève la main. Je follow pas, mais je vais même te dire, on se follow pas. Je fais de la mode, je fais du foot. Ouais, on se voit dans la vraie vie sinon. C'est mieux, effectivement, effectivement. Et enfin, Danse avec les stars. Je follow parce que expérience de ouf.
J'ai adoré et en plus de ça, je suis allée hyper loin. Comment ça, tu es allée hyper loin? Parce que c'est pas exactement ce que j'ai. J'ai une toute petite apparition. Bah, hyper loin, genre je suis partie la première, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Mais du coup, Carla, c'est pas pour charrier, mais du coup, est-ce que tu sais danser? Est-ce que ou c'était juste un coup de buzz Écoute, je suis pas restée assez longtemps pour... pour savoir, c'est ça? Bah ouais, je vais bien le croire. Merci Ruben et merci infiniment Carla d'être venue nous voir dans le Tech Show. C'était passionnant, exceptionnel.